Coucou les cancers, on se retrouve pour votre mois de février. On va aller voir un petit peu les énergies qui se profilent à l'horizon. J'ai changé un petit peu le format du tirage. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous propose dans un premier temps de tirer une carte du tarot, du Light Seer, pour aller voir un petit peu l'énergie globale de votre mois de février, les cancers. Aller voir un petit peu ce qui se trame. Avec l'oracle Béline, on va aller compléter ce message de manière un peu plus précise, voir plutôt dans quel domaine, sur quoi, qu'est-ce qui va se passer dans ce mois. Avec l'oracle, mon oracle, c'est des très grandes cartes. On va aller voir un petit peu le message complémentaire, le message bien-être, le message, vous savez, le petit truc qui fait mouche là, très souvent et qui vient vous impacter. Et enfin, à la fin, avec un petit nouveau, la voyance cash de Joey. Vous allez pouvoir poser une question, poser une question aux cartes, et en choisissant un ou deux, vous aurez votre réponse. Voilà. C'est parti les cancers, on y va. Allez, on va aller voir un petit peu pour vous les cancers, là, ce mois de février. Quelle est l'énergie de votre mois? Sous quelle atmosphère allez-vous vous trouver pour ce mois de février? Allez les cancers, alors pour vous, qu'est-ce qu'on a? Yeah, sympa, la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est une énergie très sympa. Vous voyez, hein, ça fait très énergie feu, énergie de puissance, énergie de dynamisme. On la voit aussi très souriante. Elle a un côté aussi très connecté. Elle a allumé là toutes ces petites bougies. On voit la lumière qui brille. Pour moi, la reine de bâton, c'est cette reine qui est capable de tout faire, de tout mener, de mener à bien tous les domaines de sa vie parce qu'elle a une énergie, une vraie énergie débordante et je trouve que c'est assez flagrant sur cette carte. Elle a cette énergie et en même temps, je trouve hein, que ça reste une énergie quand même très canalisé parce que regardez ce chat là, lui il est juste posé là, tranquille, il se prend pas la tête, hein. C'est un chat mais il n'est pas en mode stress. Donc vous voyez vraiment que la reine de bâton, elle est dans une belle énergie, une énergie vibrante, une énergie dynamisante. Ouais, c'est de la dynamite hein, en fait, elle a vraiment ce côté là. Donc pour moi, les cancers, ce mois de février, vous êtes vraiment dans cette notion de pouvoir tout faire. Il y a une belle émotion de joie, je trouve, de pouvoir tout faire, de pouvoir tout accomplir, de aussi euh, comment dire, faire évoluer là, cette petite étincelle qu'elle a dans la main et de pouvoir l'accompagner, la développer, lui donner toutes les compétences, tout ce qu'elle a besoin, là, cette étincelle, pour grandir et vraiment prendre son ampleur. Donc ça, c'est cool, les cancers, parce que pour le coup, ce mois de février, vous êtes dans une belle énergie montante. Alors, on va aller voir avec l'oracle Béline un petit peu pourrait se passer dans votre mois. Alors bien sûr, hein, comme d'habitude, vous pouvez compléter avec votre ascendant, votre signe lunaire, parce que des fois, ça nous parle plus à ce moment-là. Je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais voilà, bien sûr, vous pouvez aller compléter pour avoir quelque chose de plus précis. Alors, ok, j'ai quand même ce petit diable. Alors, une énergie vibrante, débordante, mais avec un petit diable là qui vient me titiller, tiens. Ce petit diable vient nous titiller. Alors, qu'est-ce qui vient piquer chez nous? Sur quoi on va devoir porter notre attention, les cancers? Sur quoi vous allez devoir porter votre attention? Alors, j'ai ce diable, donc, avec le cadeau et la solitude. Alors, direct d'un premier abord, je dirais, attention, ce cadeau, c'est peut-être un cadeau empoisonné.
Vous voyez un petit peu cette idée. Faites attention vous voyez cette idée. Alors, attendez, je remets tout à plat, je me recentre. Vous voyez, cette idée de... Ok, vous êtes dans une belle énergie, vous êtes prêt à tout, ouvert à tout, donc dans cette belle énergie de feu de cette reine de bâton. Et donc, qui dit belle énergie et tout, vous êtes peut-être moins vigilant. Peut-être aussi prêt à tout accepter, à dire oui à tout et n'importe quoi. Et là, c'est là où je mets mon attention petit stop. Ce cadeau qu'on vous fait, qu'on vous propose, ce projet, ce partenariat, je sais pas ce que ça peut être comme cadeau, mais vous voyez un petit peu cette idée de... Voilà, de ce qui vous semble être super positif au départ, très généreux, etc. Attention, de qui ça vient, de qui ça peut venir. Regardez un petit peu tous les tenants et les aboutissants qui sont liés à ce cadeau. Regardez les petits caractères, là, vous savez, quand on signe un contrat. Regardez tout ce qui se trame derrière. Il est important d'être ultra vigilant là-dessus parce que la suite de ça, c'est la solitude. Et on voit que ce petit personnage-là sur son radeau, ben, il n'est pas forcément super joyeux. Donc ce serait dommage de perdre cette énergie débordante de la reine de bâton à cause d'un cadeau un petit peu empoisonné. Et de vous laisser plomber par ça et de vous retrouver dans la solitude. On peut imaginer, je vais peut-être tirer une autre carte sur le cadeau là pour voir si j'ai un domaine qui ressort. Mais on peut imaginer vous offrir une promotion, etc. Et que vous vous sentiriez seul derrière. J'allais voir si je peux avoir un peu plus d'infos sur ce cadeau. Alors, est-ce que tu veux bien compléter le cadeau, s'il te plaît? Alors, j'ai la carte de la joie, pour le coup, sur le cadeau. Alors, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter un premier sentiment de bonheur et de plaisir. Peut-être sur une relation de couple, pourquoi pas, ou un partenariat, hein, parce que je pense à ces deux personnages qui sont là. Vigilance. Vigilance est le maître mot pour vous. Pour ne pas perdre cette belle énergie de la reine de bâton et pouvoir quand même profiter de la suite. Ok les cancers, on est méfiant, on dit pas oui à tout d'un premier abord, on prend le temps d'analyser la situation. On va compléter votre message avec une carte. Alors, c'est des très très grandes cartes. Alors, je suis désolée, elles sont un petit peu plus dures à battre. Alors, cet oracle, je l'adore parce que je trouve qu'il est très souvent percutant. Alors, c'est un oracle un petit peu BD. Je vous lis. Alors, le titre, c'est Tragédie grecque. Je vous lis les petites bulles et après, je vous lis le texte. Virez tout ce qui fait chialer, plissez les yeux, initiez un mouvement ascendant du coin des lèvres, et voilà, je souris. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Allez, un petit sourire. Donc, vous voyez, on a quand même cette belle énergie en profondeur de la reine de bâton, mais vous avez tendance à vous laisser happer par les événements de la vie. Et par tout ce qui peut être autour de vous, en fait, un peu tout votre environnement. Regarder un film triste, ça a tendance à vraiment vous plomber le moral. Donc, pensez à rester plutôt dans cette énergie dynamique qui va vous permettre aussi d'affronter ce que vous devez affronter là sur ce mois de février et d'être ultra vigilant sur ce possible cadeau empoisonné.
Allez, je vous laisse réfléchir à la question qui vous taraude en ce moment, la question que vous vous posez. Donc ça peut être lié au domaine pro, au domaine sentimental, ça peut être est-ce que je vais déménager prochainement, ça peut être est-ce que je vais avoir ma promotion, bref, la question de votre choix. Et je vous laisse choisir ainsi entre 1 et 2, le temps que je batte mes cartes. Allez, c'est parti, vous avez votre question. Alors, pour les personnes qui ont choisi le 1, toute cette pression est-elle bien utile? Respire. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, toute cette pression est-elle bien utile? Respire. Pour les personnes qui ont choisi la numéro 2, c'est irréaliste pour le moment. C'est irréaliste pour le moment. Voilà les cancers. Bah, écoutez, j'espère que ce nouveau format vous a plu. J'espère que vous y avez entendu les messages que vous aviez besoin d'entendre, les réponses que vous attendiez. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. J'adore lire vos commentaires, donc allez-y, ne vous gênez pas. Et puis on se retrouve le mois prochain.